Et coucou, on se retrouve pour la suite du défi de Sophie Créa et Young Young Créa. Donc aujourd'hui, on va faire la pochette pour mettre tous ces petits éléments dedans. Alors, pour ce faire, je vais me munir d'un papier craft épais qui fait 20,6 par 20,6 cm. Je vais me munir de mon enveloppe punch board et je vais venir faire donc une enveloppe. Ouais. J'ai l'impression que je me suis trompée quelque part. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. J'en ai déjà fait une enveloppe juste avant. Pour éviter d'en faire deux avec vous. Mais je crois que je me suis trompée quelque part. On va voir ça. Hein. Si elle coïncide avec l'autre, ou si elle match avec l'autre, ou pas. Bon non, je me suis pas trompée. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc j'ai fait ma petite enveloppe. Je n'ai pas fait voir vraiment les dimensions que je prenais, mais voilà, ça va faire une enveloppe, on va dire basique, classique. Hop. Ok. Et après, on va venir refermer ici. Et donc, on va coller ça. Alors. Ok. Là. On est plutôt pas mal. Et on y va. Jusque là, rien de compliqué. Je me suis pas trop refoulée à chercher 3 millions d'idées pour faire une pochette. Je me suis dit des enveloppes, ça peut être une bonne idée. Donc là, on a une première enveloppe. Et là, on a la deuxième que j'ai fait exactement pareil. Hein. Voilà. Sauf que au niveau du rabat, là, de ce rabat-là, je suis venue faire un petit pli à coiffe 0,5, 0,7. Vous voyez, là. Ça fait que je vais avoir un petit peu de jeu, un petit peu de marge. Et je crois que je vais faire la même sur celle-là, du coup. Ouais, je vais faire la même sur celle-là. J'hésitais, mais vu que les boutons sont assez épais, les petits éléments en bois aussi, bah, ça peut être une idée de faire un peu d'épaisseur, quoi. Hop, hop. Là. Je me mets à 2 traits. Enfin, je fais du 0,5, 0,6. Là, je joue avec la petite truc comme ça, là. Mais c'est pas en centimètres. Donc, il y a des centimètres en bas, mais j'ai pas fait. Bref, je fais à l'œil. Hop. Et donc, normalement, je vais pouvoir venir coller ça et ça. Donc, en gros, les deux languettes ici. Je vais pouvoir venir les coller ensemble. Et ça va être plutôt promole, normalement. J'ai bien dit normalement. Du coup, je vais les coller maintenant. Hop là, j'ai un peu plus sur les bords. Bien que ça a l'air. Et voilà. Donc, hop, hop. Bien tout ça à plat. Bien face à face. Hop. C'est pas tout à fait droit là ou... Ah si, pourtant. Alors, ici ça me paraît correct. Quand je le mets de l'autre côté, ouais, ça dépasse un tout petit peu. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais attendre que ça prenne bien. Ça va nous faire quelque chose comme ça. Je vais attendre que ça prenne bien. Je vais mettre de côté avec des pinces. Hop. Et on va venir décorer un petit peu cette pochette. J'en ai pas une autre pince qui traîne. Normalement si, j'en ai plein, mais
Où est-ce qu'elles sont? Bonne question. Là. C'est juste rangé à leur place, quoi. Là, on va laisser ça sécher tranquillement. Je vais juste prendre la mesure de mon enveloppe. 12 par 14. Donc, je vais faire 11,5 par 13,5. Donc, je me mets... Hop. Et un papier comme ceci. Alors, nouveau papier que je vais tester. Alors là, clairement, je le prends juste pour faire mon fond. Attendez, j'ai dit 13,5. Non, si, 13,5 par 11,5. Allez, je sais plus. 11,5 par 13,5. Oui, nouveau papier que je vais tester. Là, je vais tester pour mon fond, du coup. 11,5. C'est le papier bambou. Il s'appelle bambou, de chez Action. Je l'ai vu quand j'étais chercher du papier aquarellable. Parce qu'il m'en manquait. Et du coup, je me suis dit, je vais en prendre un ou deux blocs pour voir ce que ça donne. Parce qu'il était vraiment pas cher pour ce que c'est. Pour ce que c'est. J'ai pas encore testé. Mais ça se présente comme ça. En 24 par 30 les pages. Et ça fait du 250 grammes. Il y a 26 pages. C'est vegan. Il n'y a pas d'acide. Et pH neutre. Voilà. Alors, pour l'aquarelle, je sais pas ce que ça donne. Faudrait que je teste dessus. Après, encore une fois, je suis pas une pro en aquarelle. Donc, il faudrait que je me trouve un vrai papier. Un vrai bon papier aquarelle. Mais pour l'instant, pour faire des fonds comme ça, ça m'ira très bien. Voilà, voilà. Donc, je vais retailler un petit peu mes papiers parce que ma lame, elle commence à être fatiguée et ça fait des bouloches. Si je voulais un esprit vieilli, ok, mais là, j'en veux pas. Donc, je viens couper tout ça. Il faut que je me recommande de la colle, des lames. On va y arriver. Un jour peut-être. Oh, je suis en train de souffler, j'en fous partout. Hop là. J'en ai fait deux, il m'en aurait fallu... J'allais dire, il m'en aurait fallu plus. Je vais voir après comment je fais. Peut-être vous expliquer avant du coup. Hop là. Alors, zoup, zoup, zoup. Ça poubelle. Ok, et ça va. Du coup, mon enveloppe, ma petite pochette là. Donc là, je vais venir décorer le devant. Le derrière, je vais peut-être le laisser tel que. Je pense. Je pense vous mettre un papier imprimé. Je sais pas. Et à l'intérieur, donc, on aura la pochette pour mettre la Mémoridex. La pochette pour mettre une carte. Parce qu'éventuellement, on peut faire une carte pour accompagner ces petites créas. Et donc, je vais modifier l'intérieur. Je vais modifier comme je peux. Ah, c'est mal collé là. Hop. Je vais modifier dans le sens où je vais mettre un papier aussi. Ouais, c'est pour ça que je me demande si je vais pas me prendre du papier imprimé pour l'intérieur et là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais sortir du papier imprimé. Bref, donc ici, il y aura du papier imprimé ici aussi. Avec une petite encoche pour aller chercher la carte et la Mémoridex. Et par-dessus, je vais faire deux petites pochettes pour mettre la TC et la TS. Voilà. En fait, ça va me gêner plus qu'autre chose, je suis en train de me dire. Mais... est-ce que je coupe? Je sais pas. Ou sinon, je laisse tel que... oh, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Hop. Bref, pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais chercher du papier imprimé. Donc, je vais aller chercher du papier. Je vais voir. Ah, là, j'ai fait une encoche, je sais pas pourquoi. De toute façon, il faudra que je recoupe. Donc, en soi, c'est pas gênant.
Ouais, je vais mettre ce papier-là à l'intérieur. Ok. À l'extérieur pour le dos. Pourquoi pas celui-là, hein. Ou celui-là. Allez hop, on va prendre des papiers qui sont déjà, ont déjà été utilisés. Du coup, ici. Ouais, le problème en fait ici, c'est que j'aurais pas dû... j'aurais dû couper ici pour faire en fait une espèce d'encoche. Une espèce de pochette. Est-ce que c'est toujours faisable? Ça, je ne sais pas. Oh, punaise. Parce que même si je fais comme ça, j'ai peur que ça soit juste pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Puis après, si je mets le papier plus loin, ça fait pas joli, quoi. Quoique je peux le mettre ici, c'est pas très moche non plus. Oh, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Je vais essayer un truc. À tous les coups, je vais tout foirer. Mais je vais essayer un truc. Mon réglet qui est tombé. Mon cutter, il est là. On passe le réglet en dessous. Hop. Je cherche mon autre règle. J'ai peur de faire une bêtise, hein, je vous le dis. Alors, si je veux aller à peu près jusque là, ça me fait environ 5 cm. Donc, hop. Non, ça va pas le faire. Non, j'ai pas envie de faire de bêtises. J'ai pas envie de faire de bêtises. Du coup, on va revoir ce que j'ai dit. Je vais pas décorer là et là avec du papier imprimé. Je vais laisser tel que. Ah, je sais pas. Voilà, je suis buguée. Voilà, quand on veut faire une créa sans faire des tests ou quoi, ou aller faire à l'arrache, ben après on bug. Bon, comment je fais? L'autre solution, c'est de faire la pochette avec ça. Je suis en train de bugger pour l'extérieur. Du coup, on va s'amuser avec... tout pour l'extérieur, non pour l'intérieur. On va s'amuser avec un de nos papiers sur lequel on va venir faire mumuse avec des tampons pour faire notre déco de devant. Voilà. Ça va être sympa comme ça. Hop. Pour ça, je me mis 2 tampons feuillage de Distress. Et c'est parti. Ouais, je vais garder les mêmes. Alors, pour venir décorer le dessus, je vais rajouter. Hop. Ouais, et j'aime pas trop ce hérisson. La vert et bleu, il est un peu glauque. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Je vais aller rajouter ça, mais je vais voir après. Alors, je vais voir avant. Ça va me stresser. J'arrive à rien. Voilà, je trouve un autre hérisson. Je trouve plus mimi. J'ai mon bouton là. Je sais pas si on doit décorer la pochette de la même façon qu'on avait... de la même façon. Avec les mêmes obligations qu'on avait à mettre sur les créas. Donc, bah, je vais le faire. Au cas où. Au cas où. Donc, du coup, on va venir... je pense que je vais venir faire un contour. Ouais, un cadre, tout simplement. Hop. Un petit cadre, ça va faire le rappel des créas. Hop. Alors, comme ça. Ouais. J'aurais dû mieux faire la marron. C'est pas grave. Elles vont être très proches. Ouais, si je la mets comme ça va le faire. Pas trop choquant. Ensuite. Ok.
Ok. Ah, allez, comme ça. Là. Comme ça. Et le petit dernier ici. Oh non, j'ai fait une boulette. Voilà, je voulais aller trop vite. J'en ai marre de moi. C'était censé être jaune. Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est joli quand même. Mais on le voit, quoi. Pas besoin de forcer pour le voir. Dommage que je peux pas intervertir dans ce sens-là. Bah si, je suis bête. C'est dans ce sens-là. Bah non. Quoique ça dépend dans quel sens on la prend, la pochette. Ouais, non. Oh, c'est pas grave. Allez. On va la laisser de ce côté. Voilà, pour la peine. Non, je vais la remettre de l'autre côté. Ok, donc ça va venir se coller là-dessus. Ensuite, on va venir décorer. Alors déjà, je voulais tamponner un petit sentiment, un petit quelque chose sur ma planche. J'ai déjà sorti. Mais... ah, bah il y a tout qui se pète la boule. Alors, pourquoi j'ai un autre plastique? Ah, c'est l'autre, c'est les feuillages. Du coup, cette planche-ci, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Contempler Dame Nature et ses merveilles, c'est mignon ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En plein milieu là. Ouais, on va mettre ça là, en plein milieu. Par contre, je vais être obligée de la faire en noir. Obligée non, mais vu que c'est des écritures fines, je préfère prendre ma Versafine noire. J'en ai pas d'autres de Versafine, donc voilà. Ok. Et on essaie de centrer. Je suis un petit peu embillée, j'ai l'impression. C'est plutôt pas mal. J'ai du jaune ici, là. Du coup, je vais prendre un petit coton-tige. Mon petit produit pour laver mes tampons. Ok. Et je viens frotter délicatement. J'évite d'aller sur le noir. Je viens de le mettre. C'est bon. Ça me choque, moi. Bref. Donc, voilà pour ça. Du coup, notre petit hérisson. On va le mettre quelque part par là ou sur le côté. Ouais, sur le côté, il est bien aussi. Quoique, si on le met comme ça, ici, qu'on revient avec nos petits feuillages. Hop. On va utiliser 2 ou 3. Hop. Hop. Ça va derrière. Ou, ouais, on les colle plutôt en dessous le bouton et on met ça comme ça. Ouais, c'est plus joli. Et du coup, il nous fallait un sticker. Alors, stickers, le problème, c'est que déjà, j'ai eu de la chance pour choper les 3 sur les créas, là, comme je vous avais montré le petit bloc. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de spécial qui peut aller, qui peut faire au tonal, je trouve. En plus, mis à part. Oh, ce petit oiseau, là, dans les couleurs, il est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les couleurs, il est... oh oui! Si je le pose par là... je peut-être été trop vite. Ah! Si je le pose plutôt... ouais, mais si je mets là, on voit plus le contempler. Ça aurait été bien au-dessus du sentiment, mais en plein centre, ça va faire un petit peu... ouais, dans ces cas-là, je décale mon petit hérisson, mais non, j'ai pas envie. Oh, je vais faire des bêtises, moi je le sens. Non, mais je vais le remettre ici, c'est pas grave. Hop, juste là, au-dessus du...
Hop. Allez hop. Il y a un stickers. Ah, voilà. Il y a un stickers. Donc je vais venir coller mon hérisson. Ok. Les feuillages. Là. Ok. Et le petit bouton qui n'est pas si petit que ça. Ici. Ah, la colle qui ressort par les trous. Ça va pas cette histoire. Là. Bah ça va, c'est pas... Ouais, l'oiseau il est un petit peu mal fichu par là, mais le problème c'est que si je l'enlève, j'ai déjà fait des bêtises à côté, j'ai l'impression. Si j'enlève ça va, par contre là, il y a du noir demi en dessous la patte. J'arrive pas à le découper, c'est trop gros comme ciseaux. Ok. Ouais, ok. Du coup là le problème maintenant c'est que si je le mets ailleurs ça va faire bizarre quoi. En gros, il faudrait qu'il reste par là. Ouais, le problème c'est qu'il est sur une feuille, donc on le voit un peu mal, quoi. Et là, je suis en train plus de l'abîmer qu'autre chose, à l'enlever, à le remettre. Donc ça m'ennuie. Si je le mets ici, c'est moche. Ah, si je le mets sur mes feuillages, là. Je ne l'ai pas collé à fond, moi. Si je le mets au niveau des feuillages, c'est pas dégueulasse. Par contre, est-ce que mes feuillages sont collés? Pareil, comme par hasard. En même temps, j'ai mis de la colle, c'est pas pour rien. Ok, on va remettre de la colle. Je le bouge plus. Hein. Il a du marron en dessous. Il a récupéré du marron du feuillage de là. Sur le sticker. Ça fait pas très joli. Est-ce que je l'enlève? Ah, attendez, j'ai en train d'hésiter. Est-ce que je le vire? Est-ce que j'ai un autre oiseau qui pourrait être beau ou pas là-dessus? Bah, il est bleu. Non, après ça va pas. J'en ai un autre ici dans les tons de rose, gris. C'est plus vraiment dans les mêmes couleurs, mais celui-là il est trop abîmé. Ça me perturbe. Donc, je remets mon feuillage là où il était. Je le bouge plus. Voilà, j'ai gâché un sticker. Pour le peu que je m'en sers, je vous dirais. Et du coup, lui, je le mets là. Allez, je le mets là. De toute façon, j'ai pas beaucoup de choix où le positionner. Donc voilà, ça sera là. Et puis c'est tout. C'est plutôt mignon quand même. Les couleurs, ça passe. Voilà, voilà. Du coup, donc ça va être la déco de dessus. On est ok. Ensuite, la déco de derrière. On m'a dit que ce serait ça. Bon, ça va pas forcément avec une fois qu'on l'a ouvert, mais bon, les pages sont pas l'une contre l'autre, donc c'est pas choquant. Pistolet à colle, je peux le débrancher. Alors, j'ai dit combien par combien, je ne sais plus. 12,5 par 11,5 11,5 par 13,5. 12,5 par 13,5. 13,5, non. 12,5, 11,5. Ah, va y arriver. Bien sûr. Hop là. Ne la mettez pas pris dedans. Par... Je sais déjà plus.
Et je parle. Donc 13,5, ok. Par 11,5. Donc 13,5. Non. Ah non, j'ai fait quoi? J'ai fait le 11,5, donc par 13,5, ok. On va y arriver. Ok. Donc ça va être dessus. Ça va être en dessous. Toc. Jusque là, tout va bien. Et ensuite, maintenant, il faut que je m'occupe de l'intérieur. Donc ça, je les collerai à la fin, parce que j'ai pas envie de faire des bêtises sur mon fond. Donc on va les mettre de côté. Du coup, ouais. Bref. Du coup, on a dit, mes mauvais Dex ici. Attendez, je vais essayer. Je pense de toute façon que ça passe, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste pour aller la chercher après. Ouais, pour aller la chercher, si je mets un papier qui vient jusque là, ça va être super galère, quoi. Donc, je vais pas mettre de papier ici. Et je vais laisser en craft. Je vais juste, je pense, faire ici quelque chose. Du coup, on va reprendre elle. On va la couper à la bonne hauteur. Donc elle, je sais même plus où j'ai mis ma règle, tout ça là. Donc ça fait 14, ouais, 14 cm. Donc, on va couper à 14. Ok. Ça, si je le plie en deux, est-ce que ça va être suffisant? Je garde toute la longueur de mon papier, je vais voir. Hein. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. De toute façon, si c'est trop grand, j'ai juste à tailler un peu la pointe. Hop. Hop. Ok. Et donc, si je viens... Alors déjà, ça, je vais le tailler un petit peu. C'est trop grand. C'est trop épais. Je vais garder 1 ou 2 cm. Question de pouvoir coller mon papier dessus. Voilà. Ouais, bah c'est très bien. C'est pas trop grand ni trop petit. Impeccable. Ça reste à l'intérieur de ma... Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir le coller, hop là, au bord ici. Je vais en coller tout à l'intérieur. Attendez, je suis en train de réfléchir. Si, je vais faire comme ça. Je sais pas. Si, allez. Ah, c'est pas possible, hein, je suis de bêtises. C'est ici que ça va être collé sur la languette. Donc, je reviens mettre un peu de colle. Je mets n'importe comment. Donc on va y aller au doigt. Hop. Voilà. Là. Du coup. Ok. 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 Donc ça collé là. Et ça collé ici. On fait ça proprement. C'est pas droit. C'est pas droit du tout. C'est quoi qui est pas droit? C'est bon? Ça me paraît bon. Ok. Faire en sorte que ça adhère bien sur notre bande au milieu et que tout le reste colle ensemble. Ok. Et on se retrouve avec ceci. C'est plutôt sympa pour l'instant. C'est plutôt sympa. Ensuite, il me faut ma chute de papier craft. Là. De ma feuille pour faire l'enveloppe. Donc c'est la chute. Je vais venir faire une petite pochette ici. Donc la petite pochette, faut qu'elle fasse. Faut qu'elle fasse. Du coup, je vais pas la faire là.
Faut qu'elle fasse... Ouais. 10,2. On va dire 10 parce que les virgules 2 c'est bon. Donc du coup je vais garder 12. Je garde 2 cm de plus. C'est peut-être beaucoup. Je sais pas. Ça fait combien? Ça fait 9. Du coup 4,5. Hop, ça me fera mes 2 pochettes. Normalement, si je ne pas faire pas de bêtises. Du coup, on va reprendre pour plier. Et on va enlever 0,5 et 0,5. J'ai fait une bêtise ou pas? Ça fait bien 12. Et ça fait, j'ai dit 10. Ben non, ça fait... Ah, j'ai dit 10,2. Ça faisait 10,7. Donc du coup, ça fait... Ouais, on va dire. Je vais enlever. Si je fais que 0,5, ça va pas le faire. Je vais faire 0,6. Alors, allez voir quelque chose là-dessus. Et un papier. Ici. Ok. Ah ben non, ça va pas cette histoire. On oublie ces deux-là. Je me suis plantée. Je reprends une autre chute. Vu que ça fait... J'aurais dû calculer mon papier pour que ça fasse un chiffre rond, moi. Du coup, 10,7. 10,7. Je rajoute 2 cm. Ça fait 12,7 du coup. 12. J'aime pas quand il y a des millimètres. C'est pénible. 12,7. Ok. Là, je resépare ça en deux, donc à 4,5. Ok. Et on est déjà à 32 minutes. Je suis désolée pour le temps. Du coup, mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas les millimètres là-dessus. Pourquoi je prends pas ma 1? On est d'accord? Bon, bref. Vous verrez pas forcément, mais à 0,5, je fais un pli. 0,5 plus loin, donc à 1 cm en gros, je fais un pli. C'est quoi ça? Ok, j'ai pas compris. Donc à 1 cm, je fais un pli. Je retourne mon papier et je fais pareil. 0,5 et 1. Avant de faire l'autre, on va vérifier que tout est bon. Oh, j'ai mon plioir qui est passé en dessous ma plaque. Ok, je n'ai pas besoin vraiment de plioir, si, non. Ok, et ok. Donc, est-ce que ça fonctionne ou pas? Déjà, je vais juste voir ça pour l'instant. Ça fonctionne. Ok, donc on va faire pareil pour celle-là. Donc, 0,5, un pli, 1 cm, un pli, on retourne, 0,5 et 1 cm. Ok. Hop là, désolé, je vous ai connu. Donc je plie tout ça. Et là, c'est au niveau du bas que j'ai pas fait. On va refaire la même chose dans la longueur. En fait, je sais pas pourquoi j'ai rangé ma. On va refaire la même chose à 0,5 et à 1, mais dans la longueur comme ça. 0,5 et 1. Il est où là? Il est là. Oh là, j'étais pas très droite là. Pas du tout droite même. Ouais. J'ai rien rattrapé du tout là. C'est quoi ce bazar?
qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ok. Faire directement mon pli parce que vu le nombre de plis que j'ai essayé de faire là, c'est un peu le baiser. Je veux dire le bordel à chaque fois. On va essayer de rester poli. Alors, 0,5. Ok, je tiens en même temps mon papier, ce qui n'est pas très grand, donc c'est un peu galère à le maintenir. Là. Pourquoi je prends mon crayon? Je vous jure. Et 1 cm. Ok. Oh, je vous jure, je vais y arriver. Les petits ciseaux, on va venir couper les carrés dans les angles. Ça ne nous servira pas. Ok, on va faire pareil avec l'autre. Hop. Et on va venir coller tout ça ici. Hop, 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 hop. Donc une devant, une derrière. Normalement, ouais, ça fait la largeur à peu près de mon creux là, donc c'est impeccable. Pour ça, je vais peut-être prendre du double face. Là, j'ai positionné mon double face sur mes petites... Bon, par contre, ça serait bien que ça adhère bien. Et que ça veuille bien s'enlever correctement. Voilà. J'aurais peut-être dû décorer mon papier avant. Est-ce que je le décore? Déjà, c'est la question en fait. Ah, punaise. Ouais, ok. Je l'ai eu là. Est-ce que je les décore? Est-ce que je laisse en craft? Je pense que je vais plutôt le laisser en craft. Et décorer un petit peu ici. Je sais pas. Alors, là, on plie. On plie. Ok, on plie. Voilà. On plie là. On a fait adhérer sur le bord là. Ici, pareil. Ouais. J'ai bien fait de prendre une double face pour faire ça. Je pense que j'aurais bien galéré avec la colle. Ok, et on va venir positionner ça ici. Bien droit. Et on est plutôt pas mal. On vient hop avec le plioir bien appuyé partout pour que ça adhère bien. Et on a notre petite pochette qui est prête ici. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait mes deux petites pochettes, je les ai collées toutes les deux. Donc on pourra y mettre, on peut même y mettre la TC et la TS. C'est même un peu grand. Mais bon, au moins ça tient dedans. Hein. Peut-être trouver une solution pour pas que ça bouge trop non plus. Mettre autre chose en dessous. Hein, ça peut être une solution. Du coup, on peut même voilà, mettre les deux dedans. Donc du coup, on peut mettre la Mémoridex ici. On peut mettre une petite carte ici. On peut mettre un petit sachet avec des découpes ici. Voilà, ça fait un. Ça nous donne des idées. Ensuite, au niveau du coup de la déco extérieure, on va coller ça et coller ça. Par contre, moi, je voulais un petit ruban. Alors, est-ce que je vais avoir un ruban comme je souhaite? Est-ce que si je prends du... Oh oui, c'est joli. Du vert, ça se marie bien avec tout ça. Moi, j'aime bien. Attendez, je regarde quand même. Bon, il est tout... c'est bien pratique de ranger comme ça, mais ça les froisse. Donc, c'est un peu... Ça peut être bien comme ça peut être embêtant. C'est pas moche, hein, moi j'aime bien. Donc on va faire ça. Je vais coller. Bon, déjà, on va couper un bout de ruban. Hop. Grossier. On va prendre la moitié
notre enveloppe là. Donc 14, donc 7. On va venir mettre du double face ici. On va travailler comme ça, ce sera plus simple. J'essaie de me dépêcher parce qu'on est déjà à 40 minutes, c'est abusé. J'aurais dû faire des choses sans vous, mais c'est toujours pareil. J'aime pas faire tout sans vous. Hop, du coup, le ruban. Hop, on va prendre un petit bout là, on le pose là. Et là, on va venir coller notre fond. Du coup, hop, je vais à la colle là. Ok. Et on y va. Je mets le doigt dedans, bah oui, tant qu'à faire. Hop, hop. Ça change un petit matage. Hein. On va essayer de pas trop appuyer sur... J'allais dire sur les tamponnages, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Ok. Bon, ça c'est 2 fois trop long. Donc ce qu'on va faire, on va, hop, le couper au milieu et s'en servir pour le côté. Donc, hop, dans le bon sens. Toujours un petit peu de double face. Oui, voilà, le 14 cm, le 7, je le vise par rapport à l'autre que j'ai mis. Hein. Je prends pas la mesure du coup, c'est ça que je veux dire. Hop. Allez, viens là. Ok. On vient positionner l'autre ruban. Impeccable. Et on vient coller par-dessus notre fond. Hop là. Dans ce sens-là. Zou. Comme ceci. Et on a terminé notre petite pochette. Bon, ouverte, ça va pas forcément ensemble. Mais quand c'est fermé, ça se voit pas. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vais pas décorer maintenant parce que j'ai pas envie. Et je décorerai peut-être si je dois l'envoyer à quelqu'un. Voilà, si j'ai envie de l'envoyer à quelqu'un, je décorerai peut-être. Et puis je verrai ce que je rajoute dedans. En tout cas, voilà la petite pochette qui va aller avec mes petites créations. Moi, j'ai pas fait le nœud parce que galère. Et puis on est déjà à 43 minutes. Hein. Mais je trouve que le vert va très bien avec. Ça rapporte. En plus, il est vert un peu criard. Sans être trop criard, mais voilà. Je trouve que ça va super bien avec. Voilà mon ensemble terminé. J'espère que ce grand moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!